Wow. J'ai bien mangé en ces fêtes de fin d'année. Il est temps de prendre des résolutions, mes résolutions running surtout parce que j'ai pas été très sérieux l'année dernière. Moi je suis un ancien, j'écris sur du papier mes résolutions running. Alors en qu'est-ce que je mets en qu'est-ce que je mets? Bon, je vais demander à Romain, il saura certainement m'aider. On va demander un peu d'aide. Romain, je suis en train d'écrire mes résolutions running, mais je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, pas de souci. Je vais t'expliquer ça dans une vidéo. À toi pour tes conseils, à vous aussi. Pour ça, on va aller au bord du lac du Bourget, ce sera plus sympa. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 meilleures résolutions que tu peux avoir en course à pied. Tout simplement parce que c'est le moment, en ce début d'année. Donc peut-être que tu as déjà planifié tes résolutions, ou peut-être que comme Mathéo, tu as besoin d'aide pour les planifier. C'est justement l'objet de cette vidéo. Résolution numéro 1, fixe-toi des objectifs. Pourquoi te fixer des objectifs? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va te motiver et qui va te servir de guide pour tes prochaines semaines d'entraînement. Ce que je te recommande, c'est de fixer des objectifs qu'on appelle SMART, donc S pour spécifique. C'est un objectif qui doit être défini. C'est par exemple un 10 km qui aura lieu le 15 avril, donc dans 4 mois par exemple. Ensuite, il doit être mesurable. C'est facile sur une course, c'est par exemple encore sur ce 10 km, tu pourras le mesurer et tu vas participer à une course officielle. Donc c'est quelque chose qui est facile à mesurer. Ensuite, le A pour atteignable, qu'on peut rejoindre avec le R pour réaliste. C'est, si on reprend l'exemple du 10 km, aujourd'hui si tu le cours en 50 minutes, tu ne pourras pas dire que dans 3 mois tu vas le courir en moins de 35 minutes, ce sera trop compliqué. Donc il faut être réaliste par rapport à cet objectif. Enfin, temporel, justement là encore une fois c'est assez facile parce que tu l'as défini dans le temps quand tu t'inscris à une course, donc c'est pour ça que je te recommande en général de t'inscrire à une course. C'est un objectif qui est fixé dans le temps, qui est délimité, et qui idéalement n'est pas trop loin pour que ça reste motivant au quotidien, parce que si tu fixes un objectif pendant 10 ans et que tu n'as pas d'objectif intermédiaire, ce sera plus compliqué de t'astreindre à tes résolutions. J'ai parlé de course, mais ça peut aussi être débuter la course à pied. Et là, quand je te dis débuter la course à pied, tu vas me dire, mais c'est pas justement un objectif SMART. Oui, tu as raison, il faut le délimiter de la même manière. Donc moi, je te recommande, par exemple, si tu es vraiment très débutant, c'est de courir 30 minutes d'affilée dans 3 mois. C'est quelque chose qui est mesurable et qui est délimité dans le temps. Résolution numéro 2, bien t'équiper. Si tu débutes la course à pied, c'est important de bien t'équiper au niveau de tes chaussures pour bien démarrer. Ce que je te recommande, c'est de pas forcément acheter tout de suite le meilleur prix sur internet, mais au contraire aller plutôt dans des magasins spécialisés pour avoir des super conseils. C'est des chaussures que tu vas pouvoir garder plusieurs mois, voire années. Il faut que ça corresponde à ta morphologie, que ça corresponde aussi à ta foulée. Donc c'est important d'avoir ce bon conseil en magasin. Et puis si tu veux aller plus sur l'entrée de gamme, tu peux aussi aller dans des magasins généralistes. Là, tu pourras avoir des premières chaussures à partir d'une 60aine d'euros et puis investir un peu plus tard quand tu seras très assidu en course à pied. De la même manière, sur les montres GPS, tu peux avoir des premières montres GPS à partir d'une 100aine d'euros. Tu pourras aller ensuite sur des gammes plus abouties lorsque tu seras aussi très fidélisé par rapport à la course à pied. Et puis pour démarrer, si tu veux encore avoir moins de coûts, tu peux démarrer avec ton téléphone et notamment l'application Strava pour avoir le tracking de ton activité. Et tu pourras aussi le relier avec des applications de coaching par exemple. Ensuite, pour continuer sur l'aspect textile, il ne faut pas avoir de t-shirt en coton parce que le t-shirt en coton, tu transpires très vite dedans, après tu peux avoir froid. Il faut plutôt aller sur des t-shirts techniques. Là, de la même manière, tu peux en avoir un peu à tous les prix. Tu peux aller sur des entrées de gamme, mais tu peux aussi aller sur du Made in France. Donc là, il y en a vraiment pour tous les goûts et puis pour tous les besoins. Et puis si tu cours dans le froid, comme c'est le cas en ce moment, tu vois peut-être la neige derrière moi sur les sommets, il faut bien t'équiper avec bonnet et puis des gants pour éviter d'avoir trop froid et pour avoir plus de plaisir. Résolution numéro 3, être bien accompagné. Si tu as déjà fixé ton objectif et que tu es bien équipé, il faut pouvoir avoir ton plan d'entraînement qui correspond à tes besoins, tout simplement pour bien progresser, mais aussi pour éviter les blessures, parce que ce qui arrive très souvent, c'est quand on démarre ses résolutions, on est tout feu tout flamme, ce qu'on veut faire, c'est de courir le plus vite possible, et en fait, au bout de 15 jours, on s'épuise, on ne sait plus trop quoi faire, et c'est pas pérenne dans le temps, alors que l'objectif que tu te fixes, c'est d'avoir une relation sur le long terme avec la course à pied, et de réussir tes objectifs. Donc ça tombe bien, on a créé une application qui s'appelle Run Motion Coach qui permet à chacun de progresser en course à pied et de réussir ses objectifs.
Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà télécharger l'application. Elle est gratuite à télécharger sur l'Apple Store et sur Google Play. Et la première chose que tu fais, c'est de fixer ton objectif dans l'application. Tu as un premier échange avec ce coach virtuel qui te demande ton expérience en course à pied. Et derrière, tu vas avoir un plan d'entraînement personnalisé, quel que soit ton niveau et quel que soit ton objectif. Que tu débutes la course à pied, que tu fasses des courses sur route ou des courses sur trail jusqu'à des ultra-trails. Pour les débutants, par exemple, tu vas avoir des programmes d'alternance de marche et de course avec une phase de marche, par exemple, de 2 minutes et puis 2 minutes de course à pied pour agrandir au fur et à mesure cette phase de course à pied et diminuer la phase de marche pour t'amener jusqu'à la réussite de courir 30 minutes d'affilée si c'est ton cas. Et puis après, quels que soient tes objectifs, tu vas avoir des entraînements très différents avec des séances de fractionnés, de l'endurance fondamentale et puis des sorties longues en fonction de tes objectifs. Résolution numéro 4, fais attention à ton alimentation et ton sommeil. Pour progresser en course à pied et pour bien récupérer, ça se passe aussi dans ton assiette et dans ton lit. Donc pour la partie nutrition, en l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Donc équilibré, ça veut dire manger pas mal de fruits et de légumes pour calmer l'acidité dans ton corps puisque tu fais beaucoup d'efforts. C'est aussi des glucides pour avoir ton moteur pour l'endurance et puis aussi des protéines pour tout ce qui est renforcement musculaire et assimiler ton entraînement. Évite simplement les grasses saturées et si tu fais quelques écarts alimentaires, c'est ok de temps en temps, mais globalement, veille à avoir cette bonne alimentation. Pour la partie sommeil, identifie le nombre d'heures dont tu as besoin. En général, tu sais quand tu es fatigué ou quand tu n'es pas fatigué. Par exemple, pour beaucoup de personnes, c'est autour de 8 heures. Si c'est le cas pour toi, il faut que tu veilles à avoir ces 8 heures de sommeil. Idéalement, pas trop en yo-yo, mais plutôt de façon régulière. Et puis, si c'est plus, si c'est 9 heures, voire plus, accorde-toi ce sommeil et puis évite de regarder trop tard tes séries Netflix. Ce sera bénéfique pour ton entraînement en course à pied. Résolution numéro 5, rajoute de la PPG dans ton entraînement. C'est peut-être la résolution numéro 1 des coureurs, celle que tout le monde se dit en début d'année, parce que tu sais qu'en général c'est important d'avoir de la préparation physique, tout simplement pour avoir une bonne position quand tu cours, une bonne sangle abdominale, et puis réduire les risques de blessures. Ce qui empêche souvent les coureurs de tenir ces résolutions, c'est un manque de motivation, manque d'organisation, et très souvent pas savoir quel circuit de préparation physique réaliser. Donc peut-être que tu as des fiches ou un livre, mais peut-être qu'il reste sur la bibliothèque et qui prend la poussière. Justement, dans l'application Run Motion Coach qu'on a créée, l'avantage c'est que tu puisses avoir des plans d'entraînement personnalisés et de la préparation physique qui vient en complément et pas en contradiction avec ton entraînement actuel. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger cette application et de tester le module premium de l'application Run Motion Coach qui inclut la préparation physique générale. Et dis-moi en commentaire si tu l'as déjà testé ce module et si t'as aidé justement à tenir enfin tes résolutions de préparation physique. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Ce que j'espère, c'est qu'elle sera utile pour que tu tiennes enfin tes résolutions de course à pied pour cette nouvelle année. Ce que je t'invite à faire, c'est de liker cette vidéo, nous suivre sur les réseaux sociaux et éventuellement aller sur le blog de Run Motion Coach parce qu'il y a plein de conseils sur plein de sujets différents. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente nouvelle année et je te dis à bientôt.